Toi, céleste consolateur, esprit de vérité, partout présent et remplissant tout, viens, Dieu bon, et habite en nous, purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche proclamera ta louange. Béni soit le règne du Père, du Fils et du Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. En paix, prions le Seigneur. Pour la paix céleste et le salut de nos âmes, prions le Seigneur. Pour la paix du monde entier, la prospérité des saintes églises de Dieu et l'union de tous les hommes, prions le Seigneur. Pour cette sainte maison et pour ceux qui y viennent avec foi, piété et crainte de Dieu, prions le Seigneur. Pour notre archevêque Millet, ses vénérables prêtres, les diacres serviteurs dans le Christ, pour tout le clergé et les peuples, prions le Seigneur. Pour nos gouvernants, leurs assistants et leur armée, afin qu'ils soient soutenus en toute bonne action, prions le Seigneur. Pour cette ville, pour toute ville et village, et pour les fidèles qui y demeurent, prions le Seigneur. Pour un temps favorable, l'abondance des fruits de la terre, et pour de temps de paix, prions le Seigneur. Pour ceux qui voyagent par voie de mer, de terre et d'air, pour les malades, les affligés, les prisonniers, et pour leur salut à tous, prions le Seigneur. Pour que nous soyons délivrés de toute affliction, colère, péril et nécessité, prions le Seigneur. Secours-nous, sauve-nous, aie pitié de nous et garde-nous, ô Dieu, par ta grâce. Faisons mémoire de Notre-Dame, la toute sainte Immaculée, toute bénie glorieuse, Mère de Dieu et toujours Vierge Marie, ainsi que de tous les saints, confions-nous nous-mêmes, confions-nous les uns les autres, confions toute notre vie au Christ notre Dieu. La prière de l'antiphone, tous ensemble. Ô Christ Dieu, toi qui fus transfiguré sur le mont Tabor, tu as montré à tes disciples la gloire de ta divinité et as sanctifié la création tout entière par ta lumière. Illumine-nous aussi par la lumière de ta connaissance. Conduis-nous dans le chemin de tes commandements et rends-nous dignes d'être les héritiers de ton royaume sans fin. Car tu es seul, bon et ami des hommes, et nous te rendons gloire, ainsi qu'à ton Père éternel, et ton Esprit Saint, bon et vivifiant, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Grand est le Seigneur et louable hautement dans la ville de notre Dieu, le mont sacré. Toi maintenant les montagnes par ta force, toi Seigneur de puissance et enveloppé de lumière.
cri de joie à la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. La sagesse devant nous, Tabor et Hermon se réjouissent en ton nom. Sauve-nous, Fils de Dieu, ressuscité des morts. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse, car le Seigneur a déployé la force de son bras. Par sa mort, il a terrassé la mort. Il est devenu le premier d'entre les morts. Il nous a délivrés du sein des enfers, accordant au monde la grande miséricorde. Tous ensemble, la cantique de clôture. Sur la montagne, tu t'es transfiguré et tes disciples contemplèrent ta gloire, ô Christ notre Dieu, pour autant qu'ils le pouvaient, afin qu'en te voyant sur la croix, ils comprennent que ta passion était voulue et proclament à la face du monde que tu es en vérité le reflet de la splendeur et de la gloire du Père. Car tu es saint, notre Dieu, et nous te rendons gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles.
Soyons attentifs. Sonnez pour notre Dieu. Sonnez pour notre roi. Sonnez, tous les peuples, battez des mains. Acclamez Dieu en éclats de joie. Sagesse. Lecture de la première épître de Saint Paul aux Corinthiens. Soyons attentifs. Frères, je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous demeurez fermes, par lequel aussi vous vous sauvez, si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé. Sinon, vous auriez cru en vain. Je vous ai donc transmis en premier lieu ce que j'avais moi-même reçu, à savoir que le Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été mis au tombeau, qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à ses faces, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart d'entre eux demeurent jusqu'à présent, et quelques-uns se sont endormis. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et en tout dernier lieu, il m'est apparu à moi aussi comme à l'avorton. Car je suis le moindre des apôtres. Je ne mérite pas d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. C'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis. Et sa grâce à mon égard n'a pas été stérile. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Oh non, pas moi, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Bref, eux ou moi, voilà ce que nous prêchons. Et voilà ce que vous avez cru. Alléluia. Et à toi, lectrice. Sagesse debout, écoutons le Saint Évangile. Paix à vous tous. Lecture du Saint Évangile selon Saint Matthieu. Soyons attentifs. En ce temps-là, un homme s'approcha de Jésus et lui dit, « Bon maître, que dois-je faire de bon pour posséder la vie éternelle ?» Jésus répondit, « Pourquoi dis-tu que je suis bon? Nul n'est bon que Dieu seul. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Il lui dit, « Lesquels ?» Jésus reprit, « Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « Tout cela, je l'ai observé dès ma jeunesse, que me manque-t-il encore ?» Jésus lui répondit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. » Quand il entendit ces paroles, le jeune homme s'en alla contristé, car il avait de grands biens. Jésus dit alors à ses disciples, « En vérité, je vous le dis, il sera difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Oui, je vous le répète, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » À ces mots, les disciples furent très étonnés et demandèrent, « Qui donc peut être sauvé ?» Jésus les regarda et leur dit, «
C'est impossible pour les hommes, mais tout est possible pour Dieu. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Mes frères et sœurs, je vous souhaite un dimanche plein de paix et loin de soucis, loin de pluie de vendredi qui a causé tant de stress. Que ce jour soit un moment de paix et de réflexion et de méditation. Prenons, mes frères et sœurs, ce temps pour être avec Dieu et comprendre c'est quoi sa volonté dans notre vie et renouveler notre engagement envers lui. Car beaucoup de fois, on sent que je suis avec Dieu, mais il y a des événements qui se passent et prouvent à la personne que je suis loin de Dieu, que les pensées que je pense, les choses que je fais, me dit alors c'est pas seulement se contenter de prier alors avec Dieu, mais il faut agir. Aujourd'hui, nous voulons réfléchir sur l'histoire du jeune homme qui est venu voir Jésus en lui demandant « Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Jésus lui répondit « Si tu veux entrer dans la vie, suis les commandements. » Et cette réponse semble simple, même pour nous. Souvent nous voyons les 10 commandements comme des règles à suivre. On regarde notre vie et on se dit alors, on va regarder les 10 commandements, je les applique, alors c'est très bien, je suis Jésus-Christ. Mais Jésus, en parlant à ce jeune homme, il nous demande d'aller plus loin. Les commandements sont plus des règles, ils sont un appel à aimer. Aimer Dieu de tout notre cœur et aimer notre prochain comme nous-mêmes. On va prendre un exemple, mes frères et sœurs, des commandements qui dit « Tu ne voleras pas ». Cela ne veut pas dire de ne pas prendre ce qui ne nous appartient pas seulement. Cela signifie aussi d'avoir un cœur généreux, de ne pas désirer ce que les autres ont et de travailler honnêtement pour nos besoins. De même, si on prend un autre commandement, tu ne porteras pas de faux témoignages. Il nous appelle à dire la vérité, mais de plus à être honnête, non seulement dans nos paroles, mais dans nos intentions et nos actions. Alors, mes frères et sœurs, le jeune homme suivait tous ces commandements depuis sa jeunesse, mais il sentait qu'il manquait quelque chose. Et Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes et donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. » Jésus nous appelle à dépasser même le minimum, à aimer radicalement. Vous savez c'est quoi aimer radicalement? C'est-à-dire on va se donner à l'autre. Parfois on dit Jésus-Christ, je te donne ma vie, je te donne mon argent s'il y a des pauvres, et si. Et dans un petit accident, on voit que tout ce que je possède, c'est à moi. Je ne veux même partager avec les personnes que j'aime. Vous avez regardé les inondations depuis 2 jours. Seulement, on s'est contenté de mettre sur Facebook « like », on pleure. Mais qui a agi? Qui a dit « Moi, aujourd'hui, je n'attends pas que mon voisin me téléphone
et me dit, viens et aide-moi, je vais aller pour agir. C'est, mes frères et sœurs, lorsque je vais me mettre radicalement et je me donne radicalement aux autres. Jésus-Christ nous demande de donner tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes pour le suivre. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, la question n'est pas seulement de savoir si nous suivons les commandements, mais de savoir jusqu'où nous sommes prêts à aller dans notre amour pour Dieu et pour notre prochain. Sommes-nous prêts à tout laisser pour suivre Jésus? Sommes-nous prêts à renoncer à nos biens matériels, à nos conforts, à nos ambitions personnelles pour aimer et servir pleinement? Ce dimanche, mes frères et sœurs, quand vous quittez cette messe et cette cathédrale, je vous invite à réfléchir à cette question. Que signifie suivre Jésus pour chacun de nous aujourd'hui? Que pouvez-vous offrir et qu'est-ce que vous pouvez renoncer? Qu'est-ce que vous pouvez changer dans votre vie pour vous rapprocher de Jésus-Christ? Que cette réflexion vous guide tout au long de la semaine et que vous trouviez la force de répondre à l'appel de Jésus avec un cœur généreux. Amen. Afin que toujours gardés par ta puissance, nous te rendions gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Que le Seigneur se souvienne de nous tous, de nos enfants, nos jeunes, nos familles, nos défunts, les âmes du purgatoire et surtout les âmes oubliées, afin que le Seigneur reçoive nos intentions dans son royaume maintenant et toujours et dans les siècles des siècles.
offrons cette messe pour vous tous, pour vos jeunes, vos familles, pour que nos enfants grandissent en sainteté, en sagesse, pour que toujours dans nos chemins, la lumière de Jésus-Christ illumine nos vies, et pour le repos des âmes de Marie-Carmel Altagras, la Tortue, Youssef Nassan et Raouda Hanna Al-Loumi. Que le Seigneur se souvienne de nous tous dans ce royaume, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Continuons notre prière au Seigneur. Pour les précieux dons ici offerts, prions le Seigneur. Par les miséricordes de ton Fils unique, avec lequel tu es béni avec ton Esprit très saint, bon et vivifiant, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Paix à vous tous. Aimons-nous les uns les autres, afin que des mêmes cœurs nous confessions. Le Christ est parmi nous. En toute sagesse, soyons attentifs. Tenons-nous bien, tenons-nous avec crainte. Soyons attentifs pour offrir en paix la sainte oblation. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Élevons notre cœur vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur.
Chantons, crions, clamons l'hymne de victoire et disons... Et en te rendant grâce, il le bénit, le consacra, le rompit, le donna à ses saints disciples, apôtres, en disant: Prenez, mangez, ceci est mon corps rompu pour vous, en rémission des péchés. Il fit de même avec la coupe à la fin du repas en disant: Buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Nous t'offrons ce qui est à toi, de ce qui est à toi, en toutes choses et pour tout. Nous t'offrons aussi ce culte spirituel et non sanglant. Nous t'invoquons, nous te prions, nous te supplions. Envoie ton Esprit Saint sur nous, sur les dons ici préparés, et fais de ce pain le précieux corps de ton Christ, c'est le don de calice de supérieur de ton Christ, en l'échangeant par ton Esprit Saint. En l'honneur de Notre-Dame, la toute sainte, immaculée, toute bénie, glorieuse, Mère de Dieu, et toujours Vierge Marie. Souviens-toi, Seigneur, de notre très saint Père, François, pape de Rome, de notre patriarche Joseph et de notre évêque Milède. Donne à tes saintes églises qu'ils vivent en paix, bien portants, honorés, qu'ils vivent de longs jours et dispensent fidèlement la parole de ta vérité. Et donne-nous de glorifier et de chanter d'une seule voix et d'un seul cœur ton nom très glorieux et magnifique, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Que les miséricordes de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous tous. Saint Paul rappelle l'importance de suivre l'évangile qu'il a reçu par la grâce de Jésus, ainsi alors qu'il persécutait l'Église. Cette bonne nouvelle qui sauve et qui doit se transmettre nous est aussi adressée. Aide-nous, Seigneur, à la répandre à notre tour. Exauce-nous, Seigneur. Le dialogue entre Jésus et le jeune homme riche qui suit religieusement tous les commandements nous interpelle. Aide-nous, Jésus, à comprendre que pour posséder la vie éternelle, il est nécessaire de te suivre. Exauce-nous, Seigneur.
Comme tu nous donnes la vie en plénitude, aide-nous à la partager à notre tour dans un élan du cœur sans compter. Les guerres et les violences se multiplient et s'étendent jusqu'au Liban. Seigneur, prends pitié de toutes ces victimes innocentes et que la paix revienne. On va demander à tous les jeunes de venir pour qu'on chante ensemble la prière que Jésus-Christ nous a appris. Errons-nous digne Seigneur, d'oser en toute confiance et sans encourir de condamnation, t'appeler Père, toi le Dieu céleste, et de dire: Notre Père, notre Père qui es aux cieux, notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Notre Père qui es aux cieux, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi. Notre Père qui es aux cieux, ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Tous ensemble, notre Père qui es aux cieux, notre Père, car à toi appartient le règne, la puissance et la gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Paix à vous tous. Inclinez la tête devant le Seigneur. Par la grâce, les miséricordes et l'amour pour le genre humain de ton Fils unique, avec lequel tu es béni en même temps que ton très saint, bon et vivifiant Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Tous ensemble, Seigneur, sois propice aux pauvres pécheurs que je suis et prends pitié de moi. Seigneur, sois propice aux pauvres pécheurs que je suis et prends pitié de moi. Soyons attentifs, ce qui est saint, à ceux qui sont saints. Que tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant,
venu au monde sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Avec crainte de Dieu, foi et amour, approchez. Le corps et le sang de Jésus-Christ pour rémission des péchés. Et le royaume des cieux, le corps et le sang de Jésus-Christ pour rémission des péchés. Et le royaume des cieux, le corps et le sang de Jésus-Christ pour rémission des péchés. Et le royaume des cieux, le corps et le sang de Jésus-Christ pour rémission des péchés. Le royaume des cieux. Le corps et le sang de Jésus-Christ pour rémission des péchés. Et le royaume des cieux, le corps et le sang de Jésus-Christ pour rémission des péchés. Le corps et le sang de Jésus-Christ pour rémission des péchés. Le royaume des cieux, le corps et le sang de Jésus-Christ pour rémission des péchés. Le royaume des cieux, le corps et le sang de Jésus-Christ. Le corps et le sang de Jésus-Christ pour la rémission de tes péchés. Et le royaume des cieux, le corps et le sang de Jésus-Christ pour la rémission de tes péchés. Le royaume des cieux, le corps et le sang de Jésus-Christ pour la rémission de tes péchés. Et le royaume des cieux, le corps et le sang de Jésus-Christ pour la rémission de tes péchés. Et le royaume des cieux, le corps et le sang de Jésus-Christ pour la rémission de tes péchés. Et le royaume des cieux, le corps et le sang de Jésus-Christ pour la rémission de tes péchés. Et le royaume des cieux, le corps et le sang de Jésus-Christ pour la rémission de tes péchés. Et le royaume des cieux, le corps et le sang de Jésus-Christ pour la rémission de tes péchés. Et le royaume des cieux, le corps et le sang. Le corps et le sang de Jésus-Christ pour la rémission de tes péchés. Et le royaume des cieux, le corps et le sang de Jésus-Christ pour la rémission de tes péchés. Et le royaume des cieux, le corps et le sang. Jésus-Christ pour la rémission de tes péchés, le royaume des cieux. Le corps et le sang de Jésus-Christ pour la rémission de tes péchés, le royaume des cieux. Le corps et le sang de Jésus-Christ pour la rémission de tes péchés, le royaume des cieux. Le corps et le sang de Jésus-Christ. Le corps et le sang de Jésus-Christ pour la rémission de tes péchés, le royaume des cieux. Le corps et le sang de Jésus-Christ pour la rémission de tes péchés, le royaume des cieux. Le corps et le sang de Jésus-Christ pour la rémission de tes péchés, le royaume des cieux. Le corps et le sang de Jésus-Christ pour la rémission de tes péchés, le royaume des cieux. Le corps et le sang de Jésus-Christ pour la rémission de tes péchés, et le royaume des cieux. Le corps et le sang de Jésus-Christ pour la rémission de tes péchés, et le royaume des cieux. Le corps et le sang de Jésus-Christ pour la rémission de tes péchés, et le royaume des cieux. Le corps et le sang de Jésus-Christ pour la rémission de tes péchés, et le royaume des cieux. Le corps et le sang de Jésus-Christ pour la rémission de tes péchés, et le royaume des cieux. Le corps et le sang de Jésus-Christ pour la rémission de tes péchés, et le royaume des cieux. Le corps et le sang de Jésus-Christ pour la rémission de tes péchés,
et le royaume des cieux, le corps et le sang de Jésus-Christ, pour la mission de tes péchés, et le royaume des cieux, le corps et le sang de Jésus-Christ, pour la mission de tes péchés, et le royaume des cieux, le corps et le sang de Jésus-Christ, pour la mission de tes péchés, le corps et le sang de Jésus-Christ, pour la mission de tes péchés, et le royaume des cieux, le corps et le sang de Jésus-Christ, pour la mission de tes péchés, et le royaume des cieux. Le corps et le sang de Jésus-Christ, pour la mission de tes péchés, et le royaume des cieux, le corps et le sang de Jésus-Christ, pour la mission de tes péchés, et le royaume des cieux, le corps et le sang de Jésus-Christ, pour la mission de tes péchés, et le royaume des cieux, le corps et le sang de Jésus-Christ, pour la mission de tes péchés, et le royaume des cieux. Tes péchés et le royaume des cieux, le corps et le sang de Jésus-Christ, le corps et le sang de Jésus-Christ, permission de tes péchés et le royaume des cieux, le corps et le sang de Jésus-Christ, le corps et le sang de Jésus-Christ, permission de tes péchés et le royaume des cieux, le corps et le sang de Jésus-Christ, permission de tes péchés. Le royaume des cieux, le corps et le sang de Jésus-Christ, permission de tes péchés, et le royaume des cieux, le corps et le sang de Jésus-Christ, permission de tes péchés, et le royaume des cieux, le corps et le sang de Jésus-Christ. Charles, le corps et le sang de Jésus-Christ, permission de tes péchés, et le royaume des cieux, le corps et le sang de Jésus-Christ, permission de tes péchés, et le royaume des cieux, j'en prends le corps et le sang de Jésus-Christ, pour la mission de tes péchés et le royaume des cieux. Le corps et le sang de Jésus-Christ, pour la mission de tes péchés, et le royaume des cieux, le corps et le sang de Jésus-Christ, pour la mission de tes péchés, et le royaume des cieux. Sera plein de grâce, pour la mission de tes péchés, et le royaume des cieux, le corps et le sang de Jésus-Christ, pour la mission de tes péchés, et le royaume des cieux, le corps et le sang de Jésus-Christ, pour la mission de tes péchés, et le royaume des cieux, le corps et le sang de Jésus-Christ, pour la mission de tes péchés, et le royaume des cieux, le corps et le sang de Jésus-Christ, le corps et le sang de Jésus-Christ, le corps et le sang de Jésus-Christ. Sauve, ô Dieu, ton peuple et bénis ton héritage. Béni soit notre Dieu en tout temps, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Nous qui avons reçu le divin mystère du Christ, mystère pur, céleste, vivifiant et redoutable, rendons de dignes actions de grâce au Seigneur. Tous ensemble, nous te rendons grâce, Seigneur, ami du genre humain, bienfaiteur de nos âmes, de ce qu'aujourd'hui de nouveau tu as daigné nous faire participer. Rends droite notre route, affermis-nous dans ta crainte,
Garde notre vie, assure nos pas. Car tu es notre sanctification et nous te rendons gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Allons en paix. Prions le Seigneur. Tous ensemble, toi qui bénis ceux qui te bénissent, Seigneur. Car tout don excellent et toute grâce parfaite Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Le Seigneur. Que la bénédiction et la miséricorde du Seigneur viennent sur vous par sa grâce et son amour du genre humain, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Avant de commencer les prières des funérailles, je vais vous dire qu'il y a lundi et mardi, ce sont les 2 derniers jours dans la prière de la Paraclésis. Je vous invite à venir pour prier et clôturer cette belle prière, le 13 où nous avons la prière des vêpres, les vêpres pour la fête de dormition, et le 15, il y a une messe toujours à 6h30, et le 15 août, c'est la fête de la dormition, et il y a une messe de grâce, action de grâce pour Sœur Awatif qui va retourner en Égypte. Alors, on va venir pour fêter, prier la Vierge Marie, Jésus-Christ, pour que la Vierge Marie veille sur nous, et de même pour Sœur Awatif. Et n'oubliez pas que le 23, 24 et 25, qu'est-ce qu'il y a à l'église? Bravo, le festival Melkite. On vous invite de venir, d'encourager les personnes qui aient les tombolas d'acheter de chez eux et d'être avec nous des bénévoles dans ce festival Melkite, le festival familial par excellence. Béni soit notre Dieu en tout temps, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Avec les esprits des justes parvenus à leur ultime perfection, Dieu Sauveur, fais reposer les âmes de tes serviteurs, les menant vers la bienheureuse vie, près de toi l'ami des eaux. En ta béatitude, Seigneur, là où tous les saints jouissent du repos, fais reposer aussi les âmes de tes serviteurs, car toi seul es immortel. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Tu es Seigneur le Dieu qui aux enfers est descendu et qui a fait cesser la douleur des enchaînés.
toi-même sauveur, accorde également aux âmes de tes serviteurs le repos. Maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Ô seule toute pure et seule Vierge immaculée, qui sans semence mis au monde de notre Dieu, intercède auprès de lui pour qu'il sauve les âmes de tes serviteurs. Aie pitié de nous, Dieu, dans ton immense miséricorde. Nous t'en prions, écoute et prends pitié. Nous te prions encore pour le repos des âmes des défunts, serviteurs de Dieu. Marie-Carmel Altagrace la Tortue, Youssef Nassan, Raouda Loumi, et pour que leur soit remis toutes leurs fautes, volontaires et involontaires. Afin que le Seigneur notre Dieu établisse son âme là où les justes jouissent du repos, demandons au Christ notre roi immortel, notre Dieu, de leur accorder la miséricorde divine, le pardon de leurs fautes et le royaume des cieux. Dieu des esprits et de toute chair, qui a triomphé de la mort et terrassé le diable pour donner la vie au monde, accorde, Seigneur, à l'âme de tes serviteurs défunts le repos dans le séjour de la lumière, de la fraîcheur et de la paix, en un lieu d'où sont absents la peine, la tristesse et les gémissements. Dans ta divine bonté et ton amour pour les hommes, pardonne-leur toutes les fautes commises en parole, en pensée, en action, car il n'est personne qui vive et ne pêche pas. Toi seul, Seigneur, tu es sans péché, ta justice est éternelle et ta parole est vérité. Car tu es la résurrection, le repos et la vie de tes serviteurs défunts au Christ notre Dieu. Et nous te rendons gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Gloire à toi, notre Dieu, gloire à toi, que celui qui règne sur les vivants et les morts, qui est ressuscité des morts, le Christ, notre vrai Dieu, par les prières de sa mère toute pure, des saints glorieux illustres apôtres, de nos pères saints Théophore et de tous les saints, place dans les tabernacles des justes les âmes de tes serviteurs défunts. Amen. Qu'il les fasse reposer dans le sein d'Abraham. Amen. Les ajoute au nombre des justes. Amen. Et nous prenons pitié, car il est bon et ami des hommes. Que leur mémoire soit éternelle. Que leur mémoire soit éternelle. Que leur mémoire soit éternelle. Par les prières de nos saints pères, Seigneur Jésus-Christ notre Dieu, aie pitié de nous. Amen. Bon dimanche et que Dieu ait leurs âmes.